J'achète, je retape et je loue. Ceux qui font dans la crypto, dans l'or, dans l'immobilier, sont pas là à dépenser à droite à gauche. Et tout à l'heure, tu m'as parlé d'investissement, tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, du coup, il y a différents investissements, ceux qui font dans la crypto, dans l'or, dans l'immobilier. Moi, j'ai choisi dans l'immobilier puisque c'est quelque chose que je connais plus ou moins. C'est du concret. Crypto, ça reste flou et l'or, pareil. Du coup, j'ai investi dans des appartements que j'achète, je retape et je loue. Et j'aimerais acheter, retaper et revendre, mais ça, je verrai plus tard. Et t'as commencé à quel âge, ça ? À 21 ou 22 ans. Avant les réseaux, du coup ? Oui, ça n'a rien à voir. J'ai acheté en perso, j'ai pas acheté avec les réseaux. J'ai d'abord commencé l'IMO, mais je veux dire que l'argent, on va dire ça familièrement, l'argent des réseaux, je l'ai pas utilisé pour les appartements. Ah, ok. Je travaillais à côté des réseaux aussi pour acheter en perso, pas en société. On connaît pas mal des influenceurs. Beaucoup investissent, contrairement à ce qu'on peut penser. Ils sont pas là à dépenser à droite à gauche. Ah ouais ? Aussi, parce que tu dépenses avec ce que tu gagnes aussi. Mais ils ont investi à côté. Ouais, parce que sur les réseaux, on voit plus ce qu'ils dépensent que ce qu'ils investissent. Enfin, ils ne montrent pas forcément sur les réseaux, du coup, on a une image Après, faussée. On se cache, moi aussi je pourrais beaucoup plus montrer, mais on se cache quand même de nos investissements et de nos gains, parce que la jalousie, c'est mal vu. Voilà, vaut mieux se cacher. Et pour toi, l'investissement le plus intelligent pour un créateur de contenu, c'est quoi ? L'immobilier, puisque c'est du concret, la crypto, ça reste quand même... Ouais. C'est flou. Comment on dit ? Ouais, c'est flou, c'est très volatile. Finesse. Bon, vous avez compris. Du coup, je pense que la pierre, c'est top. Il y a d'autres choses très intelligentes, mais...